quelle sera la force des chapeaux de paille à la fin? Demandez à quel point les chapeaux de paille seront puissants à la fin de la série. Quelles nouvelles capacités et améliorations de puissance vont-ils développer? Et surtout, quelles seront leurs primes finales? Ouais, il y en a qui ont des bons flots, hein. Regardez, regardez Usopp. Palmarès de Usopp à la fin de One Piece. J'ai la même barbichette que Laugh-In Prime. Voilà, c'est tout ce qu'il aura à la fin de One Piece. Le mec, pour l'instant, totalement frauduleux. Voilà, et ceux qui nous disent, oui, mais ça arrive, ça arrive. Bon, les frérots, on veut bien attendre, mais là, c'est trop. Là, ça commence à faire beaucoup. On a attendu Whole Cake, on a attendu Wano, on a attendu Nigashima, on a attendu Egghead. Bon les mecs, au bout d'un moment, il faut y aller quoi. Eh bien, après avoir analysé minutieusement chaque membre des chapeaux de paille pendant des mois et trouvé des tendances dans leurs primes, j'ai enfin des réponses à toutes ces questions. Par exemple, Chopper est clairement en attente d'une amélioration de puissance. Et celle que j'aimerais vraiment voir serait le haki de l'armement. Ne vous méprenez pas, Chopper est déjà assez fort comme il l'a prouvé en se débrouillant étonnamment bien contre Queen lors de l'attaque. Mais s'il apprenait simplement le haki de l'armement, cela augmente... Ça fait 47 ans, il est censé faire un truc de fou. Je te jure, c'est vrai, c'est un truc de malade. Et le pire, c'est que le mec Oda est capable de nous faire un ouflop qui arrive sur Elbaf et qui la joue mais totalement en mode troll, en mode, vous voyez, en mode il arrive à faire des trucs, mais que via de la chance, via de la frauderie, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un monde où c'est ce qu'on aura, et bon, pour un mec qui veut devenir un grand guerrier, excusez-moi, alors c'est vrai, effectivement, c'est vrai que j'oublie à chaque fois qu'il est humain, on doit tout lui pardonner, parce que c'est vrai que apparemment c'est le seul humain de One Piece, donc on doit tout lui pardonner au frérot, il est humain, mais bon... Voilà, tu veux devenir un grand guerrier, fais en sorte qu'on te respecte en tant que mec qui au moins fait tout pour devenir un grand guerrier. Ce serait un petit peu le minimum. Montrer la force de ses attaques physiques au moins quelques fois. Ensuite, il y a son fruit du démon. On pourrait dire que le Monster Point est déjà la forme éveillée de Chopper, qu'il doit forcer en utilisant ses pilules jaunes spéciales. Cependant, à la fin de la série, je m'attends à ce que Chopper maîtrise complètement cette forme au point de pouvoir l'utiliser pendant beaucoup plus longtemps sans avoir besoin de ses Rumble Balls. Mais à la fin de la journée, n'oublions pas que Chopper est le médecin de l'équipage, donc la triste réalité est qu'il pourrait ne pas obtenir de bonnes améliorations de puissance. Ouais, c'est dommage, vous voyez, c'est dommage. Si on se limite à le mec il est médecin, donc il ne, entre guillemets, il aura pas de grand power-up, c'est dommage, parce que quand tu vois un Marco qui est médecin, le mec, Marco... On l'a vu Marineford, hein, le mec il était costaud, debout, on a bien vu ce qu'il aura fallu pour ne serait-ce qu'un peu le mettre en galère, c'est même pas le mettre KO, ça qui est fou. C'est que Marco, ils ont eu beau le taper, ils ont eu beau lui mettre des menottes, lui faire des dingueries, le mec il était debout, costaud, solide, alors que il a pas une corpulence de zinzin, mais le mec costaud. Marco médecin, voilà, donc on peut quand même attendre de bonnes améliorations pour Chopper. Puissance avant la fin de l'histoire. De plus, je doute que... Marco lui prend tout son buzz. Marco, le médecin, il prend tout le buzz de Chopper. Le pauvre Chopper, il peut même pas décevoir. Ça qui est fou, c'est que à cause de Marco et Lo, mon chirurgien, à cause des deux, bah du coup Chopper, il peut pas faire genre ah les mecs. Et vous voyez, il peut pas lever les mains et dire ah les mecs, je suis médecin, donc c'est pas grave. Non. T'es médecin, oui, mais dans l'équipage du futur des pirates, donc voilà, tu développes ton acquis, tu combats, t'essayes de gagner, voilà. Plaisanterie à propos de Chopper n'étant que l'animal de compagnie de... Ah, regardez Oda. L'équipage. Il y a que les anglophones pour te faire des dessins de Golemon comme ça avec Oda. Ils sont en train de pleurer, avec Oda avec une épée. Non mais... Donc sa prime vraiment, ils me surprendront toujours ces anglophones, c'est incroyable. Ne se rapprochera jamais des autres chapeaux de paille. La première prime de Chopper était de 50 berries, la deuxième était de 100 berries, et celle qu'il a actuellement est de 1000 berries. En se basant là-dessus, la dernière prime de Chopper ne sera probablement que de 5000 berries. Il reste 9 chapeaux de paille à... La honte, si tu gardes le truc troll jusqu'à la fin, 5000 berries, je souffle un petit peu. Ah moi honnêtement, je souffle un petit peu. Bon, le truc c'était drôle au début, puis bon maintenant c'est devenu normal, vous voyez. Ce qui est bien c'est qu'au début t'es un peu surpris, voilà, c'est drôle, tu dis oh barba papa, le mec ils le prennent pour un animal de compagnie et tout. Bon, si on avance un petit peu, ce serait quand même bien que le mec ait une bonne prime quoi. Donc voilà pourquoi on n'est pas à l'abri d'un truc de fou pour Chopper, hein. On n'est pas à l'abri que le mec tape quelqu'un de fort ou quoi, et que du coup tout le monde comprenne que le mec ne rigole pas, hein. Ouvrir et certains de leurs pouvoirs et primes seront absolument fous. Nami, la chatte voleuse. Nami a toujours été considérée comme faisant partie du trio des chapeaux de paille les plus faibles, mais depuis qu'elle a obtenu Zeus, elle est devenue vraiment puissante. Cependant, malgré ses pouvoirs nouvelles...
qu'elle a obtenu Zeus, elle est devenue Nami en mode dunk. vraiment puissante. Hoplé. Cependant, malgré ses pouvoirs nouvellement acquis, il y a encore quelques façons pour elle de devenir encore plus forte. Tout d'abord, elle pourrait manger un fruit du démon, mais cela ne semble pas vraiment probable, puisque son climatacte lui confère déjà des capacités semblables à celles d'un Eh ouais, tu vois, Pouflop, tu vois que tu peux atteindre une bonne puissance offensive sans manger de fruits ou sans faire partie d'une race spéciale. Voilà, toi qui es humain, ben Nami est humaine. Voilà, et puis elle a fait en sorte de pouvoir taper fortement. Donc faut se réveiller. Voilà, bon après je suis pas là que pour lui chier dessus à Pouflop, mais bon il s'agirait de se réveiller un petit peu. fruit du démon. Le haki de l'armement ou le haki des rois seront également hors de portée pour elle, mais je suppose qu'elle pourrait bénéficier un peu du haki de l'observation, car cela lui permettrait peut-être Ah vous savez, Haki des rois, de lancer hors de portée. des attaques Oula, à les partir flashs de me font bien mal aux yeux. Hors de portée, voilà. Hein. Bah, écoutez, certaines personnes, le Haki des rois, on doit le donner à tout le monde. On doit le donner à Kainu, à Kizaru, à Fujitora, à Ramaki. C'est un truc de fou. Le Haki des rois, maintenant, faut le donner aux soumis. C'est la première fois que je sais. c'est le concept même de Haki des rois. Ça n'a plus aucun sens. On crache dessus. Les mecs sont totalement soumis, mais on doit leur donner le Haki des rois, le Haki des conquérants. Non, Kizaru n'a rien de royal, n'a rien de conquérant. Ce mec est un petit caniche. Donc non. Mais bon, si on doit le donner à Kizaru, autant le donner à Nami, hein. Autant lui donner, autant lui attribuer. Au point où on en est. On le donne à qui on veut. Hein. Distance. Tout comme Usopp a réussi à appuyer sur ce bouton s'abonner depuis des kilomètres à Dressrosa, ou quelque chose du genre. Bref, la chose la plus cool serait certainement si son climatacte était amélioré sur l'île d'Egghead, ce qui est une réelle possibilité compte tenu des compétences et des connaissances de Vegapunk. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais les primes de Nami ont toujours contenu le chiffre 6. Sa première prime était de 16 millions de berries, la deuxième était de 66 millions de berries, et sa prime actuelle est de 366 millions de berries. Comme Nami se fiche un peu de sa prime et préfère la garder aussi basse que possible, je ne pense pas qu'elle atteindra un jour le seuil du milliard. Donc on peut s'attendre à ce que sa prime finale soit probablement autour de 616 millions de 616 millions en prime finale. berries. Brook, le fraudonneur. Brook 616 millions en prime finale. Ouais, c'est une bonne prime en vrai. C'est pas exagéré. Mais en termes de prime, franchement, celle qui a vraiment eu un bon boost, c'est Robin. Hein. Robin, elle est vraiment passée à 1 milliard. Et donc Robin a comme par magie atteint le niveau de Smoothie. Voilà, c'est formidable. On mange. Hein. ne connaît pas le haki pour le moment. Donc il y a définitivement une possibilité qu'il l'apprenne à l'avenir. Étant donné que Brook est un personnage de soutien, s'il apprend le haki à un moment donné, il s'agira très probablement du haki de l'observation pour mieux soutenir ses coéquipiers lors des combats. Cependant, la montée en puissance la plus intéressante que Brook pourrait obtenir est l'éveil de son fruit du démon. Le fruit de la résurrection est certainement l'un des fruits les plus uniques car il peut littéralement ramener les utilisateurs à la vie. Il a également d'autres capacités cool comme permettre à Brook de séparer son âme de son corps et de devenir essentiel. Et en vrai, Brook, il aurait pu combattre Uzu. Hein. Moi, je reste persuadé que si t'avais pas eu le truc avec Nika, avec l'infâme Pimbe qui devait parler voilà, de tout ce qui est fruits, Gomu et tout à... comment il s'appelle, à Uzu, Brook aurait pu le combattre. Vous voyez comment ils sont visuellement parlant et tout. On aurait pu avoir un truc. Et dans ce monde-là, dans cette timeline, eh bien... l'infâme Pimbe aurait pu combattre Jack, vous voyez. Mais l'auteur a fait d'une pierre 10 coups. Parce qu'en fait, du coup, t'as le truc avec Nika. Et t'as surtout l'infâme Pimbe qui malheureusement n'était pas sûr de pouvoir battre Jack. Donc l'auteur a préféré mettre un adversaire à la hauteur contre Jack, c'est-à-dire une armée de Sulong. Parce que moi je pense, après c'est mon avis, je pense que l'horrible timbré se serait certainement fait chier dessus par Jack. Maintenant, ce n'est que mon point de vue. Peut-être que Jinbe l'aurait balayé. Bien sûr. Potentiellement un fantôme. Alors, quelle capacité l'éveil de ce fruit accorderait-il à Brook? Eh bien que cela ne soit que spéculation basée sur d'autres éveils que nous avons vus dans la série jusqu'à présent, Brook pourrait être capable de projeter ses capacités sur le monde qui l'entoure. Par exemple, il pourrait être capable de séparer les âmes et les corps d'autres personnes, ou peut-être même de consommer les âmes d'autres personnes. Oh, en mode Moria. En mode il consomme la puissance de l'ennemi. Pour acquérir temporairement leurs capacités. Tout cela semble vraiment cool. Et si Brook donnait à nouveau un conseil... Quel golemon Moria. Moria, il est tellement cheaté que son fruit, mais le mec, il aura fallu qu'il soit aussi gourmand. C'est vraiment... Quel débile. Des fois, il y a des persos dans mon pet. T'as envie de les insulter tellement qu'ils sont bêtes. Il pourrait littéralement offrir à son public une expérience hors du corps. Si vous regardez les primes précédentes... On a parlé hier de Monsters, frérot. De Brook, vous verrez magnifique adaptation hein, avec l'ancêtre de Mihawk qui m'a bien fait rire.
Et Koda, le créateur de One Piece, aime associer Brook aux chiffres 3 et 8. Sa première prime était de 33 millions de berries, la deuxième était de 83 millions et celle actuelle est de 383 millions de berries. Sur cette base, la quatrième et dernière prime de Brook sera probablement de 838 millions de berries. Bien que ce soit un chiffre assez impressionnant pour Brook, ce n'est rien comparé à certaines des primes dont nous parlerons plus tard. Franky. Ouais, 830 millions, ouais. En vrai de vrai, tu leur attribues la prime que tu veux. Le seul problème, c'est que si on parle de prime finale, est-ce qu'ils auront vraiment une prime finale en vrai à la fin? Quand ils auront tabassé tout le monde et qu'ils auront tout changé. Le seul moyen, c'est que du coup, on ait une nouvelle marine qui se base sur l'ancien système et qui leur donne d'autres primes. C'est le seul moyen. T'imagines, tu sauves le monde, tu aides la nouvelle marine à se mettre en place, et ces chiens, ils te... Bon, ce serait bien. Représente très bien tout ce qu'ils font depuis le début, mais même en nouvelle marine, ce serait quand même chaud. Hein. T'imagines, tu les aides et tout, ils continuent à te mettre une grosse prime pour que les gens aillent te chier dessus. Qui le cyborg? Franky est déjà assez fort, pas de doute là-dessus, comme il l'a prouvé à Wano en vainquant à lui seul Sasaki des Tobiropo. Mais la vraie question est, à quel point peut-il devenir fort? Franky est un autre équipier qui ne connaît pas le haki, et comme il s'appuie principalement sur sa force physique dans les combats, je pense que l'apprentissage du haki de l'armement lui conviendrait vraiment. Imaginez aussi un cyborg recouvert de noir mat, ça aurait tellement la classe. Bien que Franky n'ait pas eu de véritable montée en puissance à Wano, l'équipage se trouve actuellement sur l'île. Mais au moins, il a pu, entre guillemets, tabasser. Quand je dis tabasser, c'est pas qu'il a humilié, mais au moins il a pu gagner contre Sasaki, qui est un vrai personnage puissant. Moi, le seul truc que je trouve dommage, c'est que les gens, je sais pas, ils veulent faire passer les Tobiropo pour les dernières des merdes. Alors que franchement, en termes de puissance, c'est juste que oui, au-dessus, il y a du gros niveau, et après on a eu Luffy, on a eu Kaido, on a eu Zoro, King. Mais les Tobiropo, quand tu les prends pour ce qu'ils sont, des capitaines du Nouveau Monde, top 10, équipage Yonko, c'est fort, hein. L'île d'Egghead. Franchement, quand tu compares aux vice-amiraux qui font rien depuis le début, enfin au manga, à part se faire chier dessus par Hancock, qu'est-ce qu'ils ont fait les autres? Bastille s'est fait tabasser par Sabo. Franchement, ils ont pas fait grand-chose, les vice-amiraux. C'est eux qui, dans l'histoire, c'est eux les clowns, hein. Et il n'y a aucune chance que Franky en sorte sans une montée en puissance absurde. Qui sait, Oda pourrait même abandonner son design massif et lui donner quelque chose de complètement nouveau. Quoi qu'il en soit, en mode Franky Iron est Man. un personnage qui a littéralement un potentiel infini d'amélioration, car il peut toujours intégrer de nouveaux matériaux plus forts à son corps et ajouter de nouvelles armes qu'il crée. Une fois que Luffy deviendra roi des pirates à la fin de l'histoire... D'ailleurs, les mecs, on n'a pas parlé de quelque chose. J'ai dit, et beaucoup étaient d'accord, que la patate de Pumba avait plus d'impact que le Galaxy Impact. Mais il faut également parler d'autre chose. Il faut également parler du rayon laser de Franky. Parce que le rayon laser de Franky a beaucoup plus d'impact que le Galaxy Impact. Et ça me fait un petit peu mal. Vous voyez, moi je suis un grand défenseur de Iron Garp, le héros de la marine, le rival de Roger. Mais moi ça me fait mal de me dire que Franky, vous voyez, celui qu'on fait passer pour un tout petit personnage qui a battu un tout petit capitaine pirate du Nouveau Monde qu'est Sasaki, quand je me dis que ce mec-là, il a eu plus d'impact avec un rayon laser que Iron Garp avec un Galaxy Impact, je me dis que c'est chaud. Maintenant, ce n'est qu'un constat. Voilà, il y en a qui voient les choses autrement. Écoutez, c'est bien, hein, mais moi, de ce que je vois, c'est chaud. Je m'attends à ce que Franky soit comparable à Queen en termes de force. Oula, comment ça? Roi des pirates à la fin de l'histoire, je m'attends à ce que Franky soit comparable à Queen en termes... comparable à Queen? Ah ouais, parce que genre c'est un cyborg, du coup il serait plus fort que Queen le cyborg. Ouais, mais il y a déjà Sanji en fait. Il y a déjà Sanji qui est une espèce d'humain... Je sais pas si... Non, on peut dire que c'est un cyborg ou pas? Non, comment on peut qualifier Sanji? Si c'est pas un cyborg, il est génétiquement modifié. Mais comment... C'est quoi le terme qu'on pourrait employer pour lui, mis à part cyborg? Mutant? Ah, mutant. Ouais, mutant, ouais. Ouais, ça peut être mutant, ouais, à la limite. Mais c'est vrai qu'il est modifié, mais il a pas de côté mécanique, en fait. Donc, effectivement, peut-être mutant. Ou homme génétiquement modifié, c'est un peu long. Mutant, j'aime bien comme dans X-Men. J'aime bien. Ouais, j'aime bien mutant. Ouais, j'aime bien. En gros, Franky, il serait symboliquement plus fort, le plus fort des cyborgs. Ouais, ok, je comprends. Mais bonne chance à lui. Bonne chance pour être plus fort que Queen, même si c'est à la fin... Bonne chance, parce que Queen c'est pas un petit, hein, Queen c'est pas... termes de force. On veut le faire passer pour un petit, mais c'est pas un petit Queen. quand le roi des bêtes, et qui est la créature la plus forte au monde, te choisit en deuxième commandant, c'est que je n'ai pas un petit. En tout cas, je préfère écouter Kaido.